parole à Paul Dumac. Oui, bonjour. Donc, je vais faire la lecture du manifeste lui-même. Excusez-moi. Manifeste des professeurs pour la protection de la démocratie et du droit de protestation étudiant. Nous sommes professeurs au sein d'institutions d'enseignement supérieur. Notre travail est d'ouvrir avec nos étudiants des horizons critiques qui questionnent la réalité et qui offrent des prises sur le monde. Nous ne nous concevons pas comme de simples agents de reproduction de l'ordre social, et surtout pas comme des officiers de la répression avec laquelle le pouvoir d'État québécois a décidé d'attaquer, en la méprisant, la collectivité étudiante. L'inique loi 12, anciennement projet de loi 78, criminalise ce qui était encore hier des droits sociaux et des libertés civiles, voudrait que les professeurs québécois commencent à jouer ces rôles. Nous dénonçons cette loi par laquelle le gouvernement québécois tente de créer une véritable chaîne d'obéissance, destinée à faire système et à attaquer le droit d'association, le droit de manifester et plus largement, toute action concertée au sein des institutions collégiales et universitaires. Désormais, nul ne peut entraver le droit d'un étudiant de recevoir l'enseignement. Nul ne peut contribuer, directement ou indirectement, à ralentir, altérer, retarder la reprise ou le maintien des cours. Les rassemblements susceptibles de perturber le déroulement des cours sont interdits dans un rayon de 50 mètres des établissements. Les associations étudiantes ainsi que les syndicats des professeurs ont l'obligation de veiller strictement au respect de ces dispositions, sous peine d'amendes exorbitantes. Le ministère peut ordonner la suppression de toutes les ressources des associations étudiantes, y compris les cotisations. Enfin, les collèges et les universités doivent communiquer tout renseignement que le ministère requiert, sous peine d'amende. Sous prétexte de protéger le droit d'accès aux cours, cette loi d'une incroyable férocité institue ainsi un mode de gouvernance fondé sur une répression administrative, judiciaire et policière à l'égard de tous ceux et celles qui organiseraient leurs forces pour contester ces principes et son application ou pour défendre toute position adoptée en Assemblée générale, notamment sur l'accessibilité à l'éducation supérieure. Nous tenons pour inacceptable que les professeurs québécois soient désormais contraints d'être un rouage de ce dispositif répressif digne d'un roman d'Orwell. D'une part, le gouvernement a les sommes de faire fi des décisions collectives prises démocratiquement dans les assemblées étudiantes, d'enseigner aux étudiants qui se présentent en classe et à qui ces cours sont censés être dus, et ce faisant, de pénaliser ceux et celles qui respecteraient leur vote de grève. C'est une atteinte directe à la liberté de conscience politique des professeurs. D'autre part, la liberté de l'enseignement est l'objet d'une ingérence non seulement de la part des directions d'établissement, mais aussi de quiconque dénoncerait les professeurs pour avoir aidé ou amené une autre personne à entrer en contradiction avec cette loi. Nous refusons un tel détournement de notre travail. Nous défendons et défendrons toujours une éducation qui ne fait aucun débat, une éducation capable de générer des convictions fortes et des pratiques concrètes. Nous refusons de contribuer à la fabrication d'un monde marqué par la guerre de tous contre tous, la logique marchande, la surveillance mutuelle, la délation, l'autocensure, la peur. Nous refusons que le respect du contrat conclu entre un établissement d'enseignement et un étudiant serve à légitimer la violence que l'État exerce à l'endroit des droits collectifs de nature politique, droit de s'associer, d'exprimer librement son opinion, de décider collectivement, de faire grève, de manifester. Nous réaffirmons que les décisions prises de façon démocratique par des associations dont la légitimité est reconnue par la loi sont elles-mêmes légitimes. Nous respectons le vote de grève des étudiants. Nous reconnaissons leur droit de protester sur leur lieu d'enseignement et d'interrompre les activités qui s'y donnent, seul moyen pour elles et eux d'avoir un pouvoir de négociation. Nous ne saurions enseigner à l'encontre de ces principes.